Le film Arrête-moi si tu peux est sorti en 2002. Interprété par Leonardo DiCaprio, le film revient sur la vie du plus grand imposteur, Frank Abagnale. Spoiler alert. Sa vie est remplie de mensonges. Un jour, pilote d'avion, un autre médecin. Il essaie au maximum d'éviter la police avec de nombreuses identités. Mais qui est Frank Abagnale? Il a passé sa jeunesse dans le quartier du Bronx à New York. Il commence sa première arnaque sur son père, à qui il dérobe 3 400 $ pour s'acheter une voiture. Cette première escroquerie était son coup d'essai, et lui a valu un petit séjour en école de redressement. À la suite de ça, il décide de s'engager dans la marine, où il y restera 3 mois. Une fois libéré de l'armée, il recommence sa carrière de criminel avec des vols à la tire et des vols de voitures. Il passe quelque temps en prison. Entre ses 16 et 18 ans, libre, il décide de se faire passer pour un pilote d'avion. Il achète son meilleur costume et se présente comme le pilote du prochain vol. La société de transport aérien a estimé qu'il avait fait environ 250 vols dans 26 pays tout en se faisant financer les hôtels où il logeait. Il aurait volé 2,5 millions de $ à la compagnie aérienne. Suite à ça, il se fait passer pour un pédiatre au sein d'un hôpital américain de Géorgie. Il abandonne son poste après avoir failli laisser un bébé mourir par asphyxie. À 19 ans, il falsifia un diplôme d'Harvard pour passer l'examen du barreau. Il est embauché au cabinet du procureur général, spécialiste de la fraude. Il est finalement arrêté sur le sol français et passe quelques mois à la prison de Perpignan, où il est extradé vers la Suède pour avoir falsifié des chèques. Renvoyé aux États-Unis, il arrive à s'évader en démontant les toilettes de l'avion. Il décide de partir au Canada, où il est arrêté et condamné à 12 ans de réclusion. Il arrive encore une fois à s'évader. En 1974, après seulement 5 mois de prison, il est libéré à condition d'aider les autorités fédérales à combattre la fraude. Il fonde plus tard sa société de conseil sur la détection des fraudes. Son autobiographie « Catch Me If You Can » résume sa vie de fraudeur et d'arnaqueur. Et si le récit de sa vie n'était pas son plus grand mensonge, sa plus grosse fraude? Partie 2 à venir.